Nous sommes de retour et là, c'est un plaisir de recevoir Papa Nalior. Akram, bonjour. Bonjour Calvin, Voilà. bonjour à tous les auditeurs. La fois dernière, les gens m'ont demandé pourquoi Akram n'est pas là. En fait, je promis juste leur dire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on peut dire que Akram est en train de vivre ses premières expériences d'un père ou d'un papa de famille. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. C'est facile, hein? Bon. C'est une bonne expérience, une très bonne expérience. Voilà, une très très bonne expérience, un plaisir de recevoir, bien sûr, dans cette partie, et qui est bien sûr les top 5 d'Akram Toumsif. Aujourd'hui, on parle des présidents, le plus diplômé. Oui, top 5 des présidents africains les plus diplômés. Voilà. Voilà. On commence à la première ou à la 5e position? On va commencer à la 5e position. Voilà. Mais comme on sait, Calvin, l'histoire récente africaine a montré qu'être président ne rime pas forcément avec diplôme ou long cursus scolaire. On connaît des gens qui ont pris le pouvoir en Afrique en n'ayant aucun diplôme universitaire, mais qui ont quand même dirigé. Voilà. Alors, maintenant, en parlant des présidents africains les plus diplômés, à la 5e position, nous avons Faure Gnassingbé, et Sozima, le président togolais. Faure Gnassingbé. Oui. Il est au pouvoir depuis le 24 avril 2005. Bon, il a succédé à son père après juste une petite transition. Faure Sozima Gnassingbé est à la tête du Togo. Et il est titulaire d'une licence en gestion financière à la Sorbonne. Ainsi qu'une maîtrise en administration dans des affaires de l'université George Washington aux États-Unis. Voilà. Bon, des diplômes qu'il a eu en étant déjà président. Donc, être président ne prive pas à certains le temps d'étudier, de mener des hautes études, quoi. Et à la 4e position, nous avons Alassane Ouattara. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est reconnu comme économiste et expert financier, reconnu internationalement. Alassane Ouattara est à la tête du pays depuis 2010. Nous nous souvenons des conditions qui ont précédé son accession à la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est un ancien cadre des Fonds monétaires international. Il a à son actif une licence en sciences de l'université d'Rexel, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en économie à Philadelphie. En Pennsylvanie, là nous sommes aux États-Unis. Voilà. La 3e position est occupée par le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi du Maroc. Il est en fonction depuis le 23 juillet 1999. Il a succédé à son père Feu Hassan II. Le roi Mohamed VI détient une licence en droit de l'université Mohamed V à Agadal. Bon, on peut douter un peu parce que dès qu'il est déjà prince héritier, obtenir un diplôme universitaire dans son propre pays, ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne lui demanderait pas beaucoup d'efforts. Mais on imagine, oui, on suppose. Qui est ce professeur qui lui refuserait la moyenne? Vraiment. Voilà. Et un doctorat en droit à l'université française de Nice, Sophia Antipolis. Là, c'est très sérieux quand même. Voilà. C'est... En sachant que c'est un prince quand même. Oui, il est déjà roi, ça fait 24 ans. Voilà. Et la 2e position est occupée par quelqu'un dont certains risqueraient de douter. C'est le président George Oppong Weah du Libéria. Tous, nous le connaissons comme étant un ancien footballeur. Le premier footballeur non européen à obtenir les ballons d'or. Là, nous sommes en 95 ou 96 comme ça. Alors, ancien joueur international de football, le Libérien George Weah est président depuis le 22 janvier 2018. Il a une licence en gestion des sports de l'université. Ça se comprend, c'est un ancien footballeur. En gestion des sports de l'université Parkwood à Londres. Un diplôme en administration des affaires de l'université de DeVry à Miami. Ainsi qu'une maîtrise en gestion de la Graduate School of Management de Keller. Et le top des tops, malheureusement, il est déjà décédé, c'est l'ancien président du Zimbabwe. Lui n'est pas tout simplement le président africain le plus diplômé, mais le président le plus diplômé du monde. Du monde même? Oui. Ah ouais. Et c'est l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui était connu pour être un président qui aimait les plus se cultiver. Il avait en effet 7 diplômes académiques. 7? Oui, soit 5 baccalauréats en art, administration, éducation, sciences politiques et en droit, et des masters dont les en droit
et l'autre en sciences économiques. Voilà. C'est le top 5 des présidents africains, bien sûr, le plus diplômé. Merci beaucoup pour ce top, Akram. Merci beaucoup, Calvin. Parce que merci à tous les auditeurs. Tout à l'heure, on sera ensemble, j'espère bien. Oui, on sera ensemble. D'accord.